Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7. Vous allez probablement vous poser la question, pourquoi ai-je porté cette tenue de sport? Juste quelques minutes, vous allez le découvrir dans ce nouvel édito R7. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. Tout le monde sait ou presque ce qu'est une kleptocratie. Pour rappel à ceux qui l'ignorent encore, c'est un système politique ou une forme de gouvernement où le pouvoir est concentré entre les mains des dirigeants totalement corrompus et voleurs. Ces gouvernants pratiquent la corruption généralisée pour s'enrichir personnellement au détriment de la population. Observez attentivement ce qui se passe autour de vous. Le Congo-Brazzaville est désormais divisé en deux catégories sociales depuis que le régime kleptocratique de Denis Sassou Nguesso a réussi à détruire la classe moyenne. J'étais à Pointe-Noire et puis j'ai visité, on peut dire, certains parents dans la zone rurale. Je retiens que j'ai trouvé un peuple esseulé, un peuple fatigué, un peuple déçu qui se pose des questions sur l'avenir. J'ai été à la morgue de Pointe-Noire et quand j'ai regardé le nombre de décès, j'étais surpris de voir combien, on peut dire, nos familles gèrent les deuils avec beaucoup de difficultés. Et puis, j'ai aussi constaté que le Congolais aujourd'hui a du mal à manger 3 fois par jour. On était fiers, autrefois on était fiers de se dire que j'étais Congolais. Aujourd'hui, on a peur, même honte de se dire que je suis Congolais. Parce qu'au regard de ce que nous avons comme potentialité dans le pays, il n'y a pas de raison de voir ou de constater que le Congolais ne peut pas manger 3 fois par jour. Et voilà, je regarde ça, et ça c'est un fait vraiment évident. Et autre chose, c'est, on peut dire, la facilité avec, on peut dire, laquelle certains organisent leur vie. Donc, j'ai croisé deux entités. Une première, vous trouvez des gens qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'argent, qui roulent dans de très, très belles voitures. À côté d'une population, vous trouvez aussi une classe, même pas moyenne, une classe où les gens n'ont rien à manger. Donc, j'ai trouvé ces deux entités. Donc, j'ai cru comprendre que la classe moyenne a disparu au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que ce qui fait l'équilibre d'une nation et d'un pays, c'est la classe moyenne. Si elle disparaît, c'est très, très dangereux. Cette classe habituellement située entre les couches populaires modestes et les riches, les vrais riches, ceux qui font des affaires propres et non ceux qui s'enrichissent en faisant la politique. Si quelqu'un fait la politique et qui devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. La classe moyenne constitue donc le véritable pilier économique et social d'un pays structuré. Sur le plan sociologique, la classe moyenne se caractérise par des professions intermédiaires, notamment les enseignants, les professionnels de santé, les techniciens, les cadres moyens, etc. Au Congo-Brazzaville, force est de constater, la classe moyenne a été réduite en esclaves et soumise à la misère de manière délibérée. Âgés de 45 ans et plus, ces enseignants communautaires et finalistes attendent toujours leur intégration à la fonction publique. Après avoir servi l'État pendant de nombreuses années, ils sollicitent du gouvernement un examen minutieux de leur situation professionnelle et plaident pour leur recrutement à travers un quota spécial. Face à ces faits, nous, enseignants communautaires et finalistes, âgés de 45 ans et plus, marginalisés, victimes du critère d'âge, nous sommes à bout du souffle et à bout de l'effort, épris par la loi et l'amour de la patrie pour les services rendus à la République. Nous appelons le gouvernement de la République à la réparation.
et à assumer ses responsabilités face aux préjudices causés. Aussi à la prise des mesures exceptionnelles. Le 29 juillet 2026, à 12h, s'est tenue une assemblée générale de l'intersyndicale fédérale faisant suite à la suspension de la grève générale déclenchée le 15 décembre 2025 dans toutes les structures de santé du territoire national. Consécutive à la non prise en compte du cahier de revendications déposé le 13 novembre 2025 au ministère de la Santé et de la Population. L'intersyndicale fédérale exige dans un délai de 7 jours calendaires à compter d'aujourd'hui le paiement de tous les encours, soit avril, mai, juin et juillet. Le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. En cas de non-satisfaction de ces réclamations dans le délai, une grève générale illimitée avec service minimum sera relancée le 6 août 2026 à 7 h dans toutes les structures de santé du territoire national. Laissant ainsi transparaître une société scindée en 2 classes sociales diamétralement opposées. Une minorité proche du régime kleptocratique de Denis Sassou Nguesso qui pille sans scrupule les ressources du pays pour alimenter son train de vie ostentatoire. Chaque année, chaque été, je pars en vacances avec ma famille. Personnellement, c'est hyper important pour moi de participer aux vacances avec eux, même si je n'ai techniquement plus l'âge de participer. Je trouve que c'est super important de se retrouver en famille, etc. Et genre, c'est toujours des bons moments. Donc bref, on est monté dans l'avion. Là, c'est mes frères. J'ai pas fait de tour de l'avion, mais bon, voilà, vous voyez un peu le mood. Je sais pas pourquoi ils ont mis des djellabas, c'était leur délire. On a pris le petit déjeuner, ensuite on a dormi, donc j'ai pas fait énormément de snaps, mais je me suis préparée, j'ai fait mes petites boucles sans chaleur, j'ai mis mes petits eye patch. Et ensuite, j'ai tapé la meilleure sieste de ma life, parce que j'étais épuisée et que le vol durait 9 heures, enfin 8h30. Ensuite, on s'est réveillé, on a déjeuné, et ma sœur avait commandé M. Sheriff, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bon. Ensuite, je me suis changée, donc j'ai mis un petit capri pour être dans le mood. On arrive à Miami, donc voilà. Et on a atterri, donc je crois qu'on a atterri vers 15h, il me semble. Il faisait super beau, il faisait super chaud et humide surtout. Pour ceux qui sont jamais allés, sachez qu'il fait super humide à Miami, genre vraiment. Donc ensuite, on a pris la route pour nous rendre à l'hôtel. On était déjà resté à cet hôtel l'année dernière et on a kiffé, donc on est revenu tout simplement. On a fait notre check-in et ensuite on est monté dans la grande chambre pour la surprise de mes frères parce que c'était l'anniversaire de mes frères qui sont jumeaux et voilà, mes parents leur ont offert des places pour la finale de la Coupe du Monde. Ils étaient hyper contents, genre ils étaient hyper surpris. Il est de notoriété publique que Denis Sassou Nguesso dirige un système qui a mis en place des mécanismes de détournement de fonds publics et de corruption généralisée au détriment de la population congolaise. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Tenez, un autre exemple. En août 2025, Denis Sassou Nguesso et son ministre des Sports, comme qui dirait Ali Baba et ses 40 voleurs, ont tenté de convaincre les Congolais de leur intérêt pour le sport congolais en signant un accord de partenariat avec l'Olympique lyonnais. Vous vous souvenez ? Ce partenariat est donc le fruit d'une rencontre qui s'est tenue le 31 juillet dernier à Brazzaville
entre le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et la présidente de l'Olympique lyonnais, Michel Kang. Selon Daily Mercato, c'est un partenariat lucratif pour l'OL qui devrait recevoir 5 millions d'euros par saison. À Brazzaville, les représentants du club français n'avaient pas annoncé ce montant, mais avaient précisé la durée et les avantages pour le développement du football local. Écoutez. Son Excellence nous a reçus pour parler d'un partenariat entre le Congo et l'Olympique lyonnais. Et donc nous avons décrit avec lui quelles étaient les ambitions qu'il avait pour le développement du football avec notre club et à quel point est-ce que nous pouvions participer à l'essor de la formation et au renouveau de Tinkele avec notre effort. C'est un partenariat qui va être sur une durée de 4 ans. Donc, qui commence cette année, donc jusqu'en juin 2029. Cet accord passé aux dépens de la FECOFOOT s'élève à 20 millions d'euros. Je répète, 20 millions d'euros pour l'Olympique lyonnais. L'équivalent de plus de 13 milliards de francs CFA du contribuable congolais sur 4 ans, d'août 2025 à juin 2029. En contrepartie, le Congo devrait bénéficier entre autres de la formation et du sponsoring de l'Olympique lyonnais, notamment avec l'affichage du slogan « Destination Congo-Brazzaville » sur les maillots des équipes masculines et féminines de l'OL. Cet engagement prévu pour 4 saisons jusqu'en juin 2029 inclut des transferts de compétences, le développement du football congolais et la création d'une académie mixte de football à Kintele avec des installations modernes. L'objectif de cette académie était de promouvoir la qualité de la formation lyonnaise en Afrique en devenant ainsi l'unique académie des 2 clubs sur le continent. Cependant, 1 an après la signature de cet accord, le bilan est très préoccupant. Aucune structure sportive promise n'a été mise en place au Congo-Brazzaville, même pas l'affichage du slogan « Destination Congo-Brazzaville ». Une véritable escroquerie en bande organisée au plus haut niveau de l'État. Quelles sont donc les retombées économiques ou sportives de ce contrat pour le Congo? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Par curiosité, je suis allé sur le site internet de l'Olympique lyonnais pour savoir ce qu'il en était. À ma grande déception, pour la saison 2026-2027, les maillots officiels de l'Olympique lyonnais portent, devinez quoi? Au lieu du slogan « Destination Congo-Brazzaville », on y voit plutôt un autre slogan « Emirates Fly Bearer ». Donc, la publicité de la compagnie aérienne émirati basée à Dubaï. Il semblerait que ni Denis Sassou Nguesso ni le gouvernement congolais n'aient fait de déclaration concernant une potentielle résiliation de ce contrat de partenariat avec l'Olympique lyonnais. Cela suppose que le kleptocrate congolais Denis Sassou Nguesso a encore frappé. Quand je dis ça, les Congolais comprennent très bien ce terme. Il a donc usé d'un artifice, d'un prétendu contrat de partenariat avec l'Olympique lyonnais pour très probablement détourner 3 milliards de francs CFA d'argent public du Congo supposé financer la saison 2026-2027 du club lyonnais. Un détournement qui pourrait évidemment continuer à alimenter son train de vie, à lui, pourquoi pas aussi, de ses parents. Son épouse Antoinette Sassou Nguesso de son côté, vous l'avez certainement aussi appris, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris par le parquet national financier français pour blanchiment aggravé, corruption et détournement de fonds publics. Elle risque donc l'emprisonnement ferme. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Je connaissais pas, du coup j'ai fait mes recherches et c'est une famille de bandits. Donc c'est la famille présidentielle du Congo-Brazzaville. Donc le président il est en poste depuis 1979, il a fait une pause. Et là ça fait bien longtemps. Finalement comme la majeure partie des présidents africains. Les premiers de la classe dans le détournement de fonds publics. Cette famille s'enrichit avec l'argent du peuple. Voilà. Un couple des frappeurs à la tête de la République du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aidez-nous à parfaire notre référencement.
cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, pour nous signaler que vous êtes passé par là. Partagez massivement cet édito autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Merci.